Bonjour et bienvenue dans le journal du Salon international de l'agriculture, Paris, porte de Versailles. Le parc des expositions abrite cet événement d'une grande envergure. Le Sénégal dispose de plusieurs stands. Paris est devenu le centre du monde agricole. Les exposants ont encore une fois montré la richesse agricole du Sénégal. Les entreprises et les institutions représentent le Sénégal à la 59e édition du SIA. Le ministre de l'Agriculture a participé à une conférence sur le thème « L'Afrique nourrit les Africains ». Notre continent souffre d'une insécurité alimentaire malgré son énorme potentiel agricole. Le gouvernement du Sénégal reste convaincu du rôle des secteurs de l'agriculture et de l'élevage dans notre développement économique et social. Reportage signé Pendamo. Une conférence africaine sur les innovations locales et politiques publiques capables d'affronter les enjeux de sécurité alimentaire en Afrique est organisée par le CIRAT, l'Europa et l'AFD. Elle a vu la présence d'acteurs de développement du secteur agricole, dont le ministre sénégalais. Aly Ngouille Ndiaye a dans son discours rappelé l'engagement des plus hautes autorités du continent lors du sommet de Dakar 2 à nourrir la population africaine, car le continent possède plus de 65% des terres arables, un challenge réaliste et réalisable. Au Sénégal, le ministre Aly Ngouille Ndiaye est revenu sur la forte volonté politique du président Macky Sall qui souhaite s'appuyer sur le secteur primaire pour permettre à notre pays d'assurer la sécurité alimentaire et de reprendre la marche vers l'émergence socio-économique et culturelle en mettant en place une stratégie nationale de souveraineté alimentaire consensuelle et pragmatique. Et le patron de l'agriculture sénégalaise d'ajouter qu'il est l'heure pour l'Afrique de se nourrir elle-même et d'exploiter pleinement son potentiel agricole pour contribuer à nourrir le monde. Je vous remercie de votre attention. Le ministre de l'Élevage a magnifié cette participation sénégalaise. Il a rencontré une délégation de 50 jeunes Sénégalais vivant en France et qui comptent investir dans l'élevage au Sénégal, mais aussi participer à la souveraineté alimentaire. Voici le ministre Ali Saleh Diop. Il est au micro de Pendamo. Je suis heureux de constater au troisième jour qu'il y a une cinquantaine de jeunes Sénégalais qui ont décidé de rentrer au pays pour accompagner leur pays dans le secteur de l'élevage. Et c'est tout heureux et c'est à l'honneur en tout cas des résultats produits par le secteur de l'élevage sur instruction de M. le Président de la République. Donc nous sommes très satisfaits et je me réjouis en tout cas de la collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage, et également avec la Chambre de commerce et le ministère de la Pêche, de porter le drapeau sénégalais haut ici en terre française. Le SIA de Paris est organisé en partenariat avec l'Union des chambres de commerce du Sénégal dans le sillage de chercher des partenariats publics-privés. Pendambo. Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture au Sénégal jouent un rôle important dans le développement économique et social de notre pays et leur présence au Salon international de l'agriculture de Paris permet de nouer des partenariats et d'échanger des expériences. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait le bilan, mais si on regarde les années passées, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont pu décrocher des partenaires ici ou bien qui ont pu prendre des exemples aussi à partir des activités qu'ils ont vues ici. Donc c'est quelque chose vraiment que nous sommes très satisfaits. Elles comptent aussi apporter leur partition dans l'élaboration par le ministère de l'Agriculture de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Le secteur privé travaille beaucoup pour la souveraineté alimentaire. Si vous avez vu nos braves femmes, ils arrivent à faire vraiment toutes sortes de produits, ils arrivent à le transformer. Maintenant, ce qui reste, c'est l'emballage et la promotion de ces produits-là et la disponibilité des produits partout.
La délégation de l'Union des chambres de commerce au CIA de Paris est conduite par le président Serigne Mbouck, accompagné des présidents de régions, notamment de Matam, Diourbel, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Fatick. Le Sénégal est bien représenté à travers ses couleurs. Le parc des expositions a accueilli le Sénégal pour sa 22e participation. Nous avons rencontré une exposante venue de Tambacounda et qui a bien représenté notre pays à travers les couleurs du drapeau national. Le Salon international de l'agriculture se tient du 25 février au 5 mars 2023 à Paris, porte de Versailles, au parc des expositions. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir. Pensons avoir rempli à la hauteur de nos moyens les attentes de la cible qu'on s'est fixée. Et nous sommes persuadés, autant que pour le salon qui s'était tenu à Berlin, qu'une bonne moisson pourra être faite par les exposants en termes de partenariat, de rencontres B2B et d'acheteurs potentiels pour les produits agricoles sénégalais. La principale unité agro-industrielle du Sénégal est la Sonacos, qui a une longue tradition de participation au CIA de Paris. Et cette année, nous sommes revenus pour de nouveaux partenariats, pour de nouveaux contacts, pour de nouvelles opportunités entre nous et nos partenaires. Comme vous le savez, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent du monde entier, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique et qui viennent de l'Afrique. Et c'est toujours important de se donner rendez-vous annuellement à Paris pour échanger, discuter sur un certain nombre d'opportunités. À chaque fois que nous venons à Paris, nous repartons avec des contrats ou des pré-contrats qui sont extrêmement utiles. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, un Français, qui souhaite, par exemple, aider la Sonacos à refaire son outil de production. Demain aussi, nous avons d'autres rencontres avec d'autres acteurs de la filière arachide. Comme vous le savez, la Sonacos intervient dans cette filière sur le plan national. C'est une chaîne de valeur qui part de la terre à la table à manger. Et nous sommes présents dans tous les segments de la chaîne. ngir am mbay mu mucc ayib ak ay rendement yu doy fokk li di engrais bu sell maanaam engrais bio ñii di producteurs yi di ko def si seen i tool loolee moo tax a jóg groupe Modou Fall ànd ci ak ay partenaires yu jóge ca Canada ngir rek ñongal lii di mbay mi. fi ñu toll ci réew mi ak souveraineté alimentaire bi dañu soxla engrais au niveau du Sénégal surtout engrais bio ci suñu niveau nag ñuy liggéey ak benn entreprise canadienne boo xam ni dafa am engrais bio bu muy indi Sénégal ñu jaarale ko ci ñun depuis 2019 ñu ngi def promotion bi
di def test yi ci àll bi ba vraiment mu nekk benn réussite ci Sénégal mu nekk engrais bii nga xam ni groupe Modou Fall ñoom ñoo koy liggéey ak benn groupe canadien. ñoom producteurs sénégalais yi nekk ci filière mbokk ceeb dugub ak mbayum dër di rafetlu bu baax engrais bio bi Modou Fall indi ci Sénégal ndax mun naa ñoŋal seeni mbay. kontaan nañu torop tey ñëw fii dajeeg moom ñu am engrais bi tey war ko yóbbul suñu producteurs yoo xam ne ñu ngi si wàll ba ñuy béy ceeb jàmm ñëw na kontaan nañu. kon produit la boo xam ne nii bio la te pour nga def ko ci semence bi jafewul da nga koy enrôler rek loolu lu neex a expliquer la. ku mel ne Modou Fall gëstu ci biir réew mi réew yi dem ba Canada ak yeneen réew gëstu engrais yi engrais yoo xam da lay jox rendement encore muy bio. suñu mbokk béykat yëpp dinañ ko xam dinañ xam lan mooy engrais bio comme li nga xam ne noonu lañ daan jëfandikoo yeneen engrais ñu gën a jëmmal engrais bio bi parce que jàpp naa ne buñ ko jëmmalee dina doon engrais bu am njëriñ ci béykat yi. La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé a une mission générale de promotion du développement de l'agriculture irriguée en rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé. Elle couvre les régions de Saint-Louis et Matam, ainsi que les départements de Bakel et de Louga. La SAED a d'énormes potentialités. En ce qui concerne les acquis, donc, il a été démontré que vraiment l'État du Sénégal, à travers les investissements qui ont été réalisés pour améliorer la base productive de plus de 35 000 hectares, mais aussi le renforcement de la mécanisation qui a amélioré le taux de satisfaction en termes de matériel agricole, mais aussi sur les capacités de stockage. Mais aussi le secteur privé a aussi contribué de telle sorte qu'aujourd'hui la capacité de transformation est à un niveau très élevé par rapport à la production. Et cela a permis d'avoir des productions records en termes de production de riz. On est passé donc de près de 232 000 tonnes à presque 467 000 tonnes de riz paddy. Donc on a presque doublé donc, la production. Mais quand même, on est toujours en deçà des ambitions. Et c'est la raison pour laquelle, avec le nouveau programme sur la souveraineté alimentaire, on est parti des difficultés, des contraintes qui ont été donc, identifiées pour élaborer un programme très ambitieux, avec une bonne contribution qui sera attendue au niveau de la vallée du fleuve Sénégal pour contribuer à hauteur de 60% par rapport aux objectifs de production au niveau national.